tous. Enchantée et merci d'être connectés aujourd'hui. Donc, Tiffaine Douchet de l'Union nationale des missions locales. Donc, moi, je travaille avec Hélène Monjardet sur tout ce qui est sujet partenariat en fait, du monde économique pour l'Union nationale des missions locales. Et donc, aujourd'hui, on a la chance de recevoir dans le cadre de ce trait d'union, qui sont les webinaires qui sont proposés par l'Union nationale des missions locales, des webinaires qu'on a tous les mois sur différentes thématiques et notamment dans le cadre de la présentation en fait de nos partenaires. Donc aujourd'hui, on est réunis pour vous présenter la branche bois, la filière du bois, qui est une branche qui travaille qui est rattachée pardon à Acto, l'organisme de compétences. Donc je laisserai bien sûr la main à Hildegarde et puis après à nos intervenants que je remercie encore une fois d'être présents aujourd'hui pour présenter plus en détail la filière bois. Simplement un petit rappel. Donc, effectivement, l'Union nationale est a un partenariat avec Acto depuis quelques années déjà. Nous, on a surtout commencé par travailler sur le partenariat Mission Jeune. Donc là, c'est avec toute la branche de l'emploi temporaire. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à travailler avec Acto. D'ailleurs, Mission Jeune fête ses 10 ans. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne bien et qui est assez apprécié et qui touche beaucoup nos jeunes. Et donc, dans le cadre de ce partenariat qui marche bien, on a signé l'année dernière une extension un petit peu de ce partenariat avec de nouvelles branches. Et donc, on travaille maintenant désormais avec les branches de HCR, avec la branche du commerce de gros et puis la branche du bois. Donc, HCR et commerce de gros se sont déjà prêtés à l'exercice. Ils ont déjà présenté en fait leur branche, leur métier, leur activité au réseau des missions locales. Et donc aujourd'hui, plus particulièrement, on accueille la filière du bois qui va donc pouvoir se présenter. Donc là, notre webinaire, il va se dérouler en 3 temps. Donc un premier temps, un petit peu de présentation vraiment globale de la branche et des métiers qui sont liés à tout ce qui est rattaché à la branche de bois. Ensuite, on aura la chance aussi d'avoir un petit témoignage d'exemples d'actions qui ont déjà été mises en place avec des missions locales et donc qui rendent vraiment concret les actions que l'on peut mener ensemble côté côté branche bois et côté mission locale. Et puis bien sûr, on prendra un temps d'échange. L'idée aussi de ce webinaire, c'est vraiment de prendre le temps d'en échanger. Nous, côté réseau des missions locales, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Ça va être soit des référents qu'on a en région ou directement des directeurs de missions locales. Donc, c'est pour ça que c'est aussi l'occasion d'échanger un peu sur les choses que l'on peut faire, que l'on peut mener ensemble. Et donc, avant de laisser la parole, et puis encore une fois, de vous remercier pour la présentation d'aujourd'hui, simplement pour vous dire aussi qu'on vous transmettra nous, à la filière de bois, on vous transmettra les contacts en région, qui sont les points d'entrée quand vous voulez mettre en place des actions avec justement la filière du bois. Et à l'inverse, l'idée, c'est aussi de fournir aux missions locales les contacts côté Acto qui pourront faciliter les actions que l'on peut mener ensemble. Voilà, donc Hildegarde, est-ce que tu veux prendre un petit peu la parole ou bien... Non, je pense que tu as tout dit, hein. Je vais laisser la main à Edith et à Monsieur Astier. Voilà, enfin, je pense que tu as très bien présenté le programme. Par Super, contre, juste une merci. question, est-ce que tu veux que je partage ou tu partages le document? Si tu peux, je veux bien que tu le fasses. D'accord, Ouais, c'est ok, plus. ça marche. Bon, bah, du coup, je vais partager. Bah, Edith, Monsieur Astier, je vous laisse prendre la parole. Edith, honneur aux dames, et j'enchaînerai peut-être avec le déroulé des slides. Oui, on peut se présenter déjà peut-être. Donc, je commence. Edith Logerose, je suis déléguée aux branches au sein d'Acto et donc j'accompagne 3 branches professionnelles sur les 27 que compose Acto, dont les 2 branches du bois qui nous réunissent aujourd'hui. Et donc, mon rôle, en fait, est de coordonner les projets d'Acto en lien avec les politiques emploi et formation de ces 2 branches et en lien avec les territoires et les partenaires aussi, bien évidemment, et en lien avec mes collègues, dont Hildegarde, qui a la charge, en l'occurrence, de ce projet Action Jeune. Michel, je voulais juste vous présenter.
Eh bien, écoutez, je suis Michel Astier et j'ai la charge des affaires sociales de la Fédération nationale du bois, qui est une maison multiple, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Alors, je pense que pour le déroulé du webinaire, je peux peut-être au fur et à mesure du défilé des slides, alors n'hésitez pas à les faire passer au fur et à mesure, et donc comme ça, je m'adapterai en fonction du discours. Tout à l'heure, on vient de vous dire qu'il y a en réalité deux branches. Pourquoi? Parce que nous allons, au titre de notre organisation, de l'exploitation forestière jusqu'à la commercialisation des produits transformés. Donc, pour faire très très simple, on a la partie amont qui vise tout le secteur de l'exploitation forestière et de la première transformation, et qui, lui, relève plutôt du monde rattaché au ministère de l'Agriculture et du monde agricole. Et dès que le produit est transformé, là, pour le coup, on est dans des process plutôt, sinon industriels, en tout cas, de valorisation du produit. Alors, il y a une chose que je souhaite dire tout de suite, alors j'espère qu'à travers l'émission, ça se retrouvera, c'est que c'est un milieu qui est très attachant parce qu'il est lié à un matériau qui est le matériau bois. Et il y a une particularité dans ce secteur, après on va décliner par rapport aux emplois et ce qu'il représente, c'est que tout le monde, pour des questions rationnelles ou irrationnelles, est très attaché au matériau bois. D'abord parce que c'est un matériau vivant, ensuite parce qu'il va des forêts où on le trouve jusqu'à chez vous, puisque je ne sais pas si vous avez des parquets chez vous, des fenêtres, des outils, des bouteilles de vin, puisqu'il passe aussi parfois par des tonneaux. Et donc, effectivement, ce qui est la spécificité peut-être de la FNB, c'est qu'elle recueille en son sein des métiers extrêmement divers, extrêmement disparates, mais qui ont tous ce lien avec ce matériau qui est à la fois valorisé et dont elles assurent la promotion. Et par rapport à cette spécificité, notre difficulté ou notre atout, c'est, vous verrez, j'en parle parce que ça permet aussi de voir au niveau des évolutions ou des parcours professionnels ou en fonction des typologies d'entreprise, d'avoir des gens qui peuvent s'insérer chez nous et qui peuvent, à cause de ce matériau qui est transversal, passer soit d'un emploi à l'autre, soit d'une activité à l'autre. Et donc, nous avons des exemples de gens qui ont commencé en forêt, qui sont passés ensuite dans la partie du sciage, soit pour approvisionner le secteur du bâtiment, ou qui ont pu après s'orienter vers l'emballage. Donc, dans l'emballage, il y a ce que vous constatez tous les jours. On a l'emballage léger avec les cajots, les cagettes. Donc, ça va de la bourriche d'huître jusqu'aux petites barquettes qui emballent vos brioches quand vous allez chez un boulanger pour vous faire plaisir, ou l'emballage industriel, où là, effectivement, nous avons des caisses, et ces caisses sont des sortes de haute couture. Pourquoi? Parce elles servent aussi bien à emballer les tableaux du Louvre lorsqu'il y a des expositions que des usines qui sont exportées et pour être montées clé en main dans différents pays. Alors évidemment, l'activité qui est la plus emblématique, pas en volume d'emploi, mais jusqu'au produit fini, c'est quand même la tonnellerie, puisque les tonneliers sont en lien avec l'ensemble des producteurs de vin, que ce soit en Bourgogne ou dans le Bordelais. Et donc, vous voyez, c'est une diversité de métiers, de produits. Pour être encore plus concret, nous avons à peu près, on recense toujours ça assez régulièrement, on tourne autour de 2100 entreprises qui, qui comptabilisent à peu près 60 à 65 000 emplois. Étant précisé, on le verra sur les slides suivants, la première partie, qui est plutôt la partie forestière, représente 18 000 à 20 000 emplois, auxquels il faut rajouter, mais là, ça n'est plus nous, c'est plus le périmètre d'Acto, mais c'est plutôt la partie publique, c'est-à-dire que nous avons bien sûr l'Office national des forêts qui gère et entretient les forêts, et la propriété forestière, les coopératives et les entreprises de travaux forestiers qui opèrent les premières opérations de mobilisation. Et par contre, dans la deuxième transformation, là, on a une ventilation assez large. Alors, quand vous regardez le slide que vous avez sous les yeux, et je pense que pour ceux qui connaissent un petit peu le territoire français, ça ne va pas vous étonner, nous avons trois grosses régions forestières qui drainent à peu près 75%, enfin, on va dire 75% de l'activité pour un
peu plus de la moitié des emplois, qui sont la Nouvelle-Aquitaine, la région Auvergne-Grand Est, pardon, la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'on prolonge vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, et vous verrez qu'évidemment, c'est lié essentiellement au massif forestier, puisqu'il y a une caractéristique dont je ne vous ai pas parlé, c'est que nos entreprises sont pour la grande majorité implantées en milieux ruraux ou périurbains. Et évidemment, on n'a pas beaucoup de forêts dans les grandes villes, malheureusement ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui est exploitation et transformation se retrouve sur l'ensemble du territoire. Ce qui veut dire aussi, par rapport aux typologies d'embauche et d'emploi, la possibilité soit de rester sur un territoire pour les postulants, hein, jeunes ou moins jeunes, bah, que l'on connaît, où on habite, mais aussi pour certains bah, de tenter une autre vie en prenant un petit peu le verre et en évoluant dans un monde professionnel peut-être différent de celui qui a été connu dans les grandes villes. Alors par rapport aux missions locales, je crois que ça vous a été dit, nous avons souhaité nous rapprocher de ce réseau pour une raison très simple, c'est que nos entreprises n'ont pas de, comment dire, n'ont pas d'a priori sur la typologie des recrutements. Et il y a très longtemps, sur différents outils, que nous estimons que toute personne peut être employée et insérée dans nos milieux. Et là, pour ceux qui me connaissent, ils vont dire que je radote, mais il y a une chose à laquelle je crois beaucoup, c'est que j'ai toujours pensé qu'il y avait dans chaque personne, quelle qu'elle soit, un petit trésor qui doit être découvert et qui doit être peut-être révélé. Ah, je crois qu'il y a un micro. Et donc, du coup, effectivement, notre objectif, c'est de voir et d'identifier en fonction des publics que vous avez. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, avec Acto, et merci encore à Hildegarde et à Edith, nous avons souhaité nous rapprocher des missions locales parce que vous connaissez parfois bah, les difficultés de recrutement des entreprises, les difficultés des publics que vous gérez. Et donc, eh ben, nous avons pensé que c'était une bonne chose de commencer à travailler ensemble pour voir comment on peut essayer bah, d'optimiser les plus de chacun par rapport à des besoins. Alors, pour être là encore très concret, ces besoins, je vous ai dit tout à l'heure que nous tournions autour de 60 000 personnes dans des spectres de compétences très larges, puisque ça va d'une part de la gestion forestière, donc la connaissance des bois, des essences, ce qu'est aussi tout l'aspect environnemental, gestion durable, respect de l'environnement. Et dès que l'on commence à identifier l'utilisation possible de ces bois, eh bien, on a évidemment toutes les compétences professionnelles techniques, donc qui sont généralement ou pas, enfin, liées soit à de l'expérience, soit à des diplômes, puisqu'on a au niveau de l'offre de formation un spectre assez large. Et ensuite, bien sûr, tous les aspects que j'appellerais plus transversaux de maintenance industrielle, de process, de commercialisation et ensuite d'ingénierie, y compris dans le cas des utilisations possibles du bois, puisqu'on travaille beaucoup aussi avec les architectes. Donc, je vous parle de ça parce que vous avez sous les yeux un petit peu la cartographie de nos métiers qui, ben, dans la partie gauche en haut, montre un petit peu les métiers en tension, c'est-à-dire ceux où on a le plus de mal à recruter. Et là, effectivement, par rapport à l'amont, ben, on a les conducteurs et les pilotes d'engins, les opérateurs techniciens de sylviculture et les opérateurs de production. Donc là, on est vraiment dans cette partie amont première transformation dont je vous parlais. Et là, effectivement, on note ben, des interrogations pour demain. Un petit chiffre pour vous donner un petit peu l'ampleur de la réflexion, c'est qu'on estime sur les 4 à 5 prochaines années le nombre de départs en retraite. Donc nous avons une pyramide des âges, je dirais pas vieillissante, mais en tout cas relativement sentie au niveau des âges, puisque nous tournons, je pense, sur une estimation autour de 5000 personnes qui vont devoir quitter les entreprises et donc pour lesquelles la possibilité de trouver dans vos publics bah, des gens qui puissent non seulement être insérés, mais évoluer et faire carrière. Donc cette interrogation, bon, on n'est peut-être pas les seuls, hein, beaucoup de métiers vous disent ça, mais nous inciter à élargir toutes les possibilités de contact pour identifier parmi les cibles, dont celles dont vous vous occupez, celles qui peuvent entrer en contact avec nos entreprises. Et on avait déjà fait des expériences
de POE ou de POEI qui avait été plutôt positive. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité voir aussi comment on pouvait développer nos relations avec les missions locales. Donc les métiers en déclin, bah, ça ne va pas vous étonner, c'est surtout ceux qui sont essentiellement manuels. Et vous avez identifié assez clairement dans les études qui ont été faites par Acto quelles étaient un petit peu ces difficultés. Et par contre, on a beaucoup, beaucoup de métiers en évolution de compétences. Et dans les évolutions de compétences, on a la gestion de chantier, la responsabilité de la production, l'achat et l'approvisionnement. Donc, vous voyez des métiers qui ne sont plus directement liés en tant que tels au produit, mais qui peuvent surtout permettre sa valorisation. Et ça c'est une nouveauté, mais qui remonte déjà pour nous 5-7 ans. Dans les métiers émergents, tout ce qui est gestion et environnement, politique RSE, logiciel et informatique et technicien d'ingénieur R&D. Alors, je vais vous donner un exemple. On travaille beaucoup actuellement sur des formations qui sont diffusées sur des modes virtuels. Et vous avez, par exemple, enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'expérimenter pour votre propre politique d'achat en tant que consommateur, on a maintenant la possibilité en virtuel de visualiser aussi bien en matière de chantier qu'en matière de produit tout ce dont vous avez envie et qui peut avoir une concrétisation concrète. Alors on l'a fait notamment pour nos clients du bâtiment où vous avez la possibilité d'aménager votre maison ou votre appartement avec tous les produits bois existants et en fonction de votre goût, vous pouvez choisir tel ou tel type de produit, tel ou tel type de couleur de bois, tel ou tel type d'essence, tel ou tel type d'aménagement. Et au fur et à mesure, votre propre bien prend votre couleur à vous par rapport à qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous pouvez trouver la réponse à votre demande. Donc, vous voyez, ces métiers-là n'existaient pas et ils font partie des métiers qui se révèlent et pour lesquels demain, il faudra certainement, alors y compris ou pas, ça l'avenir le dira, en intégrant l'intelligence artificielle, trouver des réponses adaptées. Donc j'espère vous avoir fait une petite présentation générique sur nos métiers. Mais j'insiste, je ne le dirai jamais assez, ce qui est quand même, y compris dans ces métiers transversaux, tout à fait unique à la filière, c'est cet attachement viscéral qui est lié au cœur et à la tête de ce matériau bois, qui est un matériau qui est unanimement aimé, je crois, et qui surtout fait l'objet d'un intérêt particulier. Alors, je ne sais pas au niveau de l'organisation si on peut faire un petit point, s'il y a d'ores et déjà des questions, ou je pose la question, y a-t-il déjà des questions sur ces éléments, ou sinon nous allons poursuivre gentiment nos présentations. Pas de questions? Alors, on poursuit. Sur l'offre de formation, vous voyez, tout à l'heure, vous parlez de la bande transversale correspondant au secteur d'activité. Globalement, tout ce qui est offre de formation diplômante est à peu près couvert sur la majorité du territoire, avec des formations qui vont du CAP aux formations d'ingénieurs, avec deux écoles d'ingénieurs plus particulièrement reconnues qui sont l'École supérieure du bois de Nantes et l'ENSTIB d'Épinal. Et vous voyez en vous toute la liste des diplômes et des certifications. Ça peut même paraître beaucoup. Je pense qu'avec le temps, certaines vont se spécialiser et d'autres vont peut-être disparaître. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, à travers les différents organismes de formation, aussi bien pour la partie amont que pour la partie aval, des dispositifs relativement satisfaisants. Par rapport au slide suivant, on va aborder les enjeux en matière d'emploi. Et donc, aujourd'hui, les facteurs que vous avez sous les yeux, ce sont ceux qui font le plus réfléchir sur l'avenir de la formation et des parcours de formation. Pourquoi? Parce que tout le monde en parle, donc vous savez que c'est une vérité. On fait face actuellement à de profondes mutations écologiques et technologiques. Alors évidemment, en matière forestière, et en lien avec le matériau bois, une des principales données est les effets du changement climatique sur la forêt. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais vous donner un exemple. On est en train de regarder actuellement
notamment sur les peupleraies des forêts du sud, voire du très grand sud. Quelles sont les essences qui, demain, compte tenu de leurs caractéristiques, alors de durabilité, de densité, je ne vais pas vous faire un cours, mais sont susceptibles de remplacer certaines essences qui, au titre du réchauffement climatique, risquent de disparaître. Alors, pour être très concret, parmi les essences qui risquent de disparaître, il y en a une dont on parle beaucoup, qui est le hêtre. Et quand on vous dit ça, le hêtre, ah bon, ça étonne toujours un peu. Et vous savez que le hêtre est une des essences qui a été très utilisée pour tout ce qui est mobilier de jardin. Donc, vous voyez, par rapport à cette utilisation, cela veut dire, alors évidemment, puisqu'on aime le bois, on aime un peu moins le plastique, le métal. Enfin, je ne vais pas vous faire là aussi un grand exposé sur la concurrence des matériaux, mais enfin, on pense quand même que le bois est beaucoup plus écologique et beaucoup plus lié à un respect de l'environnement que les autres matériaux, même si je suis sûr qu'il vous dirait le contraire, parce que effectivement, c'est une matière qui, comme je vous l'ai dit, est noble, mais qui est utilisable, qui est recyclable, donc qui est utilisé jusqu'au bout. Et je dis que le bois, c'est comme le cochon, tout est bon, puisque même les produits connexes servent à valoriser et peuvent être utilisés pour le bois énergie et pour un tas pour la pâte à papier et pour des fabrications de panneaux de particules que vous retrouvez soit dans vos cuisines, enfin un peu partout, hein. Et donc, effectivement, cette nouvelle donne a impliqué aussi non seulement des réflexions, mais des emplois pour savoir comment accompagner les effets du réchauffement climatique. Et bien entendu, tout ça est lié en parallèle avec une évolution des politiques et des réglementations, et aussi avec des facteurs sociétaux. Tout à l'heure, je viens de vous dire que dans le bois, tout est bon. Je ne connais pas un seul professionnel de la filière qui traite mal son matériau, qui ne le respecte pas et qui n'essaye pas de l'utiliser au mieux de ses possibilités sans le gâcher. Et aujourd'hui, ces facteurs sociétaux sont importants puisque vous avez régulièrement des émissions de télévision, des positions des uns et des autres, avec une équation un peu rapide. On exploite la forêt, donc on la détruit. C'est pas faux dans certains pays, ça n'est pas vrai en France, puisque toutes les forêts font l'objet de plans de gestion avec des études qui sont faites sur les croissances, comment on doit, en respectant justement les politiques de plantation et d'approvisionnement, trouver cet équilibre entre une forêt qui doit être bien entretenue et bien générée et une utilisation qui doit être optimisée justement par respect pour ce matériau. D'où aussi des outils d'accompagnement qui visent à développer la digitalisation et l'automatisation pour que, y compris à travers les fonctions et ces tâches, ces données-là soient intégrées. Tout à l'heure, on vous a montré l'ensemble des diplômes et des titres. Le premier travail sur lequel on s'est attaché et qui commence à porter ses fruits, c'est d'intégrer justement tous ces impératifs environnementaux et gestion durable dans les compétences de base. Et d'ailleurs, sans trahir des secrets, nous sommes en train, avec Acto, de travailler sur un contrat d'études prospectives qui doit aboutir à des parcours modulaires. Et dans les parcours modulaires, ces enjeux-là sont intégrés. Et donc, évidemment, une fois qu'on a ces mutations bien en tête, il faut savoir comment ils doivent aussi intégrer des facteurs économiques. Et je prends là aussi un exemple très simple. Le premier point que vous avez sous les yeux, c'est l'approvisionnement énergétique. Actuellement, y compris avec la crise de l'électricité que nous vivons tous sur nos factures de fin de mois, le bois a été, par les pouvoirs publics, un des points de réflexion, notamment par le développement des chaudières, des pellets, mis en lumière pour justement répondre à une pénurie d'énergie ou tout au moins à une crise de l'énergie liée à des facteurs mondiaux. Et donc là aussi, on a eu un développement de fabrication de sciure, de pellets pour répondre à cette interrogation et aussi en respectant les volumes qui peuvent être mis sur les marchés en matière d'utilisation nombreuse de bois. Donc vous voyez, toutes ces questions, tout à l'heure je vous ai dit que les secteurs d'activité étaient très nombreux, ils ont chacun leurs besoins. Le besoin des tonneliers sur ce qu'on appelle des bois amérins, c'est-à-dire des bois de qualité supérieure que l'on trouve dans les chênes. Et pour ceux qui connaissent un petit peu
les forêts, la plus belle forêt est celle de Colbert, et c'est la forêt de Tronchet. On en parle beaucoup comme l'exemple type d'une forêt qui a été sous Louis XIV plantée pour optimiser la qualité et l'utilisation de ces bois. Aujourd'hui, on en parle au cours pour la qualité des bois amérins. Et donc, toute cette région est une région où les prix sont très, très importants, donc la matière très valorisée et très respectée également, compte tenu de son coût. Et inversement, on a d'autres types de plantations qui, elles, sont plus destinées soit à faire de la pâte à papier, mais là aussi, les impératifs de recyclage sont très importants, puisque maintenant, lorsque vous utilisez du bois pour faire de la pâte à papier, la fabrication du papier carton fait apparaître une augmentation constante de la réutilisation et du recyclage du bois utilisé dans la pâte à papier et dans le carton. Donc, vous voyez, toutes ces interrogations font évoluer les emplois, puisque ces données-là, avant, étaient essentiellement centrées sur une compétence technique et professionnelle. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans une société où de plus en plus le respect de la nature, le respect de certaines valeurs est quelque chose de très important, eh bien justement, nos réflexions et nos accompagnements doivent aussi permettre des recrutements de personnes qui ont ces impératifs-là et ces objectifs dans leur tête pour qu'ils puissent trouver dans nos entreprises des réponses adaptées à la fois à leurs souhaits et à leurs besoins. Donc le recrutement, effectivement, vous l'avez sous les yeux, 80% des entreprises disent qu'elles ont des besoins de recrutement. Ça, c'était le point de départ de l'EDEC. C'est toujours le cas, malgré un contexte économique un peu compliqué. Mais l'avantage du bois, c'est qu'ils ont toujours vu plus loin que les situations ponctuelles. Les crises, vous savez, elles ont toujours existé dans le bois. Il y a eu les tempêtes, il y a eu les problèmes des importations étrangères. Enfin, je ne vais pas vous faire là aussi un cours là-dessus. Mais disons que c'est une profession qui sait gérer ses besoins à moyen terme. Et donc, la première chose qui est pour elle indispensable, parce que tout ça est lié quand même à des investissements, c'est de permettre d'avoir des compétences qui accompagnent le développement et les nouvelles activités qui seront les activités de demain. Le remplacement des départs en retraite, je vous l'ai dit, je ne vais pas y revenir, et l'intégration des compétences spécifiques non plus, puisque je vous ai dit qu'il n'y a pas de fermeture, soit des nouvelles techniques, soit des nouveaux outils. Aujourd'hui, nous travaillons y compris sur des outils d'accompagnement comme la FEST, qui est la formation en situation de travail. Et pour ceux comment dire, qui s'interrogent sur la possibilité de faire quoi que ce soit avec qui que ce soit, tout à l'heure, je vous ai dit que chacun avait un trésor en lui. Nous travaillons pour qu'effectivement une compétence qui n'est pas révélée puisse trouver sa place dans nos secteurs, quel que soit le public. Il n'y a pas de... Quand nous nous sommes rapprochés d'Acto, il y avait notamment avec les entreprises de propreté des interrogations, notamment sur les publics. Nous n'avons pas, nous avons besoin bien sûr de publics très compétents et à tout niveau, mais on peut aussi insérer des gens dont on peut penser au début qu'ils sont éloignés de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ce sont aussi des métiers où lorsque on vous intéresse et que vous vous intéressez à ce qu'on attend de vous, vous pouvez aussi développer, je dirais pas une certaine autonomie, mais une certaine responsabilité de vous-même. Et on a des professionnels, alors bon, tout n'est pas toujours blanc, mais enfin globalement, on a des professionnels qui s'investissent dans ce type d'accompagnement. Et je crois que c'est quand même relativement important. Comme vous pouvez le voir, ce recrutement, on en a besoin partout. On a encore eu la semaine dernière chez nous un tour de table où l'ensemble des entreprises qui étaient présentes, on a eu des témoignages de l'emballage industriel dont je vous ai parlé, du parquet, du secteur du parquet, qui toutes ont dit que effectivement, elles avaient maintenant une des problématiques essentielles qui est comment satisfaire les emplois d'aujourd'hui et de demain. Et je crois que c'est une préoccupation qui est vraiment centrale dans les entreprises que nous représentons. J'espère déjà vous avoir donné envie de vous rapprocher de nous et les difficultés. Alors bien sûr,
On n'est pas dans un monde idéal, hein. D'abord, les métiers ne sont pas toujours aussi bien connus qu'on pourrait le croire. Donc là, il y a un gros travail d'information. Donc, je pense qu'avec cette réunion, vous aurez la possibilité de connaître nos films métiers. Je crois qu'à un moment donné, il y en a un petit qui va vous être diffusé. Et là aussi, j'en fais un peu de pub parce qu'au départ, on a cru que ce serait très difficile. Et puis en définitive, on a laissé l'équipe de tournage faire ce qu'elle voulait. Nos entreprises ont ouvert leurs portes. Il n'y a plus de filtre. Et vous verrez, alors j'espère que mon propos n'est pas borderline, mais spontanément, on a eu tous les publics possibles. On a eu des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, toutes les ethnies. Et vous verrez, sincèrement, prenez une demi-heure pour les regarder. Et franchement, si vous n'avez pas envie de travailler dans le bois, alors là, vous venez me voir parce que il y a un problème de fond hein, qu'il faut qu'on règle entre nous. Et évidemment, il y a une chose aussi, travailler du bois, c'est un métier qui présente aussi certains types de dangerosité. Donc, il y a une volonté très claire de nos professionnels de bien mettre l'accent sur ces points-là, justement pour que non seulement ils ne soient pas des freins à l'embauche, mais qu'ils permettent aussi à chacun de se rendre compte de son importance, y compris dans un travail d'équipe. Donc, quand on est seul, on doit être vigilant. Et quand on est en travail en équipe, c'est aussi un mode interactif de transmission d'informations ou de données. Alors, les freins, évidemment, 60 000 pour toute la France, pour toutes ces activités, on est forcément sur des flux qui sont des petits flux. Donc, pour les centres, enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours, chaque centre doit être en mesure d'assurer sa rentabilité. Donc ça, c'est une préoccupation et c'est pour ça que régulièrement, on fait des opérations portes ouvertes. Acto a participé à ces opérations. On a en Nouvelle-Aquitaine, on a d'autres, on a aussi Verywood Métier. Je crois qu'Hildegarde pourra dire un petit mot de toutes les actions TikTok. Enfin, il y a des choses qui marchent bien. Euh, une autre question c'est qu'effectivement, puisqu'on est souvent en chantier, qu'en forêt, par définition, on n'est pas dans les villes, hein, c'est une la palissade, mais enfin, il faut quand même le rappeler. Donc, on a effectivement parfois des temps de déplacement ou un éloignement des chantiers quand on est en amont. C'est beaucoup moins vrai quand on est dans des entreprises de transformation. Et évidemment, il y a la nécessité de régler les problèmes de logement. Donc, on sait qu'on a des entreprises qui travaillent soit avec des mairies, soit avec des conseils régionaux pour trouver les possibilités d'hébergement ad hoc. Et puis, évidemment, il vaut mieux savoir conduire, parce que quand on ne sait pas conduire, ça pose la question de savoir comment on arrive sur le lieu de réalisation du travail. Donc, vous voyez, bon, ces données-là, on les retrouve, hein. On les retrouve pour d'autres secteurs. Tout à l'heure, on a évoqué les hôtels, cafés, restaurants. C'est un peu la même chose. Il y en a un peu partout, des hôtels, cafés, restaurants. Mais en tout cas, toutes ces données-là font que nos entreprises ont développé quand même beaucoup de points pour en assurer le règlement, et y compris dans le mode de covoiturage. Enfin, il y a des formules diverses et variées qui peuvent répondre à ces interrogations. Alors, pourquoi choisir le bois? Écoutez, parce qu'on l'aime. On a 90% d'entreprises de moins de 50 salariés. Ça veut dire qu'on se retrouve dans des unités à taille humaine. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas électrique, hein. Vous savez, les échanges peuvent être très vifs. Mais quand même, on a sa place. On n'est pas perdu dans des entités où on ne sait pas qui vous êtes. C'est un secteur en développement parce que ses utilisations sont extrêmement nombreuses et variées, et elles-mêmes en développement. C'est un matériau vivant. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça que j'y suis depuis si longtemps, alors que je pensais rester 6 mois. Et bien, 30 ans après, je n'ai pas encore fait le tour de tout ce que j'ai découvert. L'autonomie dans le travail, je vous l'ai dit, ce sont des gens qui vous font confiance quand vous la méritez, cette confiance, mais il n'y a pas de raison. Et évidemment, aujourd'hui, je pense que les questions d'environnement et de gestion durable sont importantes. Et nous avons aussi besoin de gens qui peuvent devenir, à chacun de leur niveau, des ambassadeurs de cela, pour dire qu'il y a parfois des idées reçues et que ces idées, il faut les combattre. Et puis, évidemment, c'est une ressource naturelle. Donc, j'espère que tout cela, et je me répète, non seulement vous fera aimer le bois, vous fera l'utiliser, et que quelque part, chacun d'entre vous sera heureux quand quelqu'un finira par travailler dans une de nos structures. Et d'ores et déjà, ils et elles sont toutes les bienvenues.
Alors, ce que je vous propose, peut-être, avant de effectivement montrer une petite vidéo, voir s'il y a des questions, des remarques voilà, particulières, spécifiques. Et en même temps, je prépare la vidéo. Là, je crois, Hildegarde, c'est une vidéo qu'on a choisie du secteur du parquet, sauf Oui. erreur de ma part, et vous allez voir un petit peu Alors, tout cela. je vais repartager. Donc, alors, attendez, je vais déjà essayer de la lancer et la repartager. Ah, je n'ai pas partagé le son, alors attendez, je repars. Inclure le son. Alors, désolé, il ne veut pas m'inclure le son, mais on n'a pas pu partager le son. C'était trop beau pour durer. Alors, J'essaye, Hildegarde. ouais, essaye. Je vais voir si ça. Non, moi, il veut pas. Alors, j'avais jamais eu ce message. Si tu peux la lancer, dites ouais. Et en fait, comme tu partages que ton PowerPoint, en fait, on n'a pas l'écran et il n'y a pas le son non plus. Ça vient, ça Ah, vient. voilà, c'est bon. Oui, pardon. Autant pour moi. Moi, je suis conductrice de ligne dans une usine de fabrication de parquet. J'assure le bon fonctionnement de ma machine, en fait, et la qualité du produit à la fin. Je sais conduire 4 machines dans l'entreprise où je suis. Quand j'arrive, j'ai une feuille qui va me dire à quel poste j'ai été mise. La machine sur laquelle je travaille, elle s'appelle la mastiqueuse. C'est une machine qui va permettre de boucher les nœuds du bois. C'est des trous qui sont dans le bois en fait et qu'on va boucher avec une pâte qu'on appelle le mastic. C'est une pâte marron. Une fois qu'elle va être mise dans le nœud, elle va sécher pour combler ce nœud en fait. Et du coup, en sortie, on va avoir des lames qui vont être homogènes et prêtes pour ensuite être passées sur la ligne de finition pour donner le parquet fini en fait. Sur ma machine, je suis autonome. Je suis libre de gérer comme bon me semble ma machine. Je m'organise toute seule, mais ça n'empêche que je vais avoir besoin parfois de mes collègues de la maintenance en cas de panne, où là, ils vont réparer ma machine. Et je vais avoir besoin de mes collègues du service de qualité qui, eux, vont m'aider en cas de souci de non-qualité en sortie de mon produit. Toute la journée, je remplis des feuilles de production et d'autocontrôle que je vais ensuite donner en fin de journée à mon chef d'atelier. J'ai des responsabilités par rapport à la surveillance de ma machine parce qu'il peut y avoir des risques de casse si on ne surveille pas. Je vais aussi avoir des responsabilités par rapport au nombre de mètres carrés que j'ai à faire, au délai, à la cadence à suivre pour que mes collègues sur les autres lignes puissent aussi suivre leur cadence et leur délai. Les connaissances à l'école qui ont pu me servir dans mon métier, ça va être les mathématiques. On va avoir un peu de technique dans le fait qu'on fait de la maintenance de premier niveau, ils appellent ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être mécano, mais que par moment, on va avoir besoin de resserrer une vis, de visser un boulon, des choses un peu basiques, banales, mais qui sont manuelles du coup, qui sont techniques. Pour être un bon conducteur de ligne, il faut être organisé. L'organisation dans ce métier est très très importante. Ça permet de ne pas déborder dans sa journée. Il faut être aussi patient, parce qu'en cas de panne, il faut comprendre, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il ne faut pas aller trop vite, vouloir aller trop vite et du coup se retrouver avec un autre problème direct derrière. Il faut aussi être polyvalent, parce qu'on peut conduire plusieurs lignes différentes. J'ai fait un bac ST2S.
donc sciences, techniques, sanitaires et sociales. Ensuite, j'ai fait un CAP esthétique cosmétique. Puis, j'ai dû trouver du travail. J'ai postulé dans une boîte d'intérim. Et cette boîte d'intérim-là m'a proposé un poste dans l'entreprise où je suis actuellement. Au début, j'ai eu un poste en tant qu'opératrice de production. Au bout de 6 mois, on m'a proposé de monter en étant conductrice de ligne. J'ai appris ce métier sur le terrain. J'ai été formée par une collègue qui travaille sur les mêmes lignes. Et ensuite, j'ai beaucoup appris par moi-même. Après, pour ceux qui ont envie encore de plus évoluer, ils peuvent devenir chef d'équipe, par exemple. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait de ne pas être assise toute la journée à un même poste. C'est vrai que c'est un métier qui offre pas mal de liberté et de mouvement. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un nouveau regard sur le bois. C'est très intéressant de voir en fait le produit brut et ce qu'on peut en faire à la fin. Mais c'est vrai qu'avec les années, en travaillant avec cette matière, je m'y suis de plus en plus intéressée et c'est vrai que maintenant, le parquet m'intéresse plus qu'avant et je trouve ça vraiment beau. Vous voyez, tout est dit. Et je me permets juste un tout petit complément. C'est comme vous avez pu le voir, cette jeune fille, elle a expliqué quel avait été son parcours. Et dans son parcours, elle est partie d'un niveau bac et ensuite elle est redescendue, entre guillemets, hein, je n'aime pas ce mot-là, dans un CAP plutôt considéré au métier de la beauté et peut-être de la mode, je ne sais pas, enfin, de maquillage, enfin, de choses comme ça. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Et puis ensuite, elle a repris parce qu'elle cherchait du travail. Donc, quelque part, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, et ensuite, évidemment, l'essentiel, elle a pu avoir en interne un parcours qu'elle a décrit. En fonction des publics et de la façon dont cette interface se fait avec les collègues, eh ben on peut évoluer et on évolue presque naturellement. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important parce que non seulement ça donne la chance à des personnes, mais ces personnes peuvent elles-mêmes s'accomplir. Alors peut-être qu'elle ne restera pas indéfiniment à faire du parquet, peut-être qu'elle changera d'entreprise, mais en tout cas, vous voyez, c'est ça que l'on souhaite développer, y compris avec le réseau d'émissions locales, parce que vous avez des publics. On part du principe que les publics sont difficiles. Alors évidemment, si on part de ce principe, on ne fait jamais rien. Mais ces publics, il peut y avoir, et on en a fait l'expérience, notamment avec des POE ou des POI, quand vous vous occupez des gens, on peut toujours arriver à sortir des petits trésors. Enfin voilà. Alors maintenant, je me tais parce que j'ai beaucoup parlé, et je crois qu'Hildegarde et Edith ont peut-être des choses en plus à nous dire. Alors peut-être Edith, je ne sais pas si tu veux rappeler un peu où on trouve un certain nombre d'outils hein, justement pour présenter, pour découvrir les métiers du bois. Alors oui, on peut rappeler rapidement, donc au niveau des vidéos métiers, elles sont, accessibles vous avez tous les liens, sur le support. Donc sur le site Ici c'est ma place d'Acto, qui est le site de référence, de l'alternance et des métiers, de notre secteur. On a la chaîne YouTube de la Fédération nationale du bois également et puis, vous avez également le site observatoire d'Acto qui est accessible, via notre site, acto.fr où vous pouvez retrouver les fiches métiers, les, différentes études et portraits de ces 2 branches qui vous donnent, notamment des éléments, chiffrés, sur, les entreprises, les salariés et puis, tout un tas d'indicateurs. On a la brochure, ONICEP qui existe donc sur, découvrir le monde professionnel filière bois. Et puis on a la chaîne TikTok, Verywood Métiers également, qui est assez intéressante, surtout pour les jeunes, qui sont assez friands de ce réseau, et qui permet, là aussi d'avoir, des vidéos, là pour le coup, de personnes qui travaillent dans, le secteur du bois et qui postent eux-mêmes en fait, parfois leur quotidien et par des vidéos, et qui font des posts sur TikTok, donc c'est assez intéressant à regarder.
Alors, pour continuer, justement, l'idée, c'était aussi de vous montrer quelques exemples d'actions qui sont déjà mises en œuvre entre voilà, des entreprises du bois, les missions locales et Acto. L'une des premières actions à vous proposer, à vous présenter en tout cas, c'est une action starter qui est déployée par les équipes Acto, qui est un SaaS finalement de préparation, de découverte des métiers sur 3 jours, dans lequel justement les jeunes vont pouvoir déjà découvrir les différentes vidéos métiers, pouvoir échanger avec des professionnels, effectuer des visites d'entreprise. Donc là aussi, et c'est un petit message à nouveau à Monsieur Astier, on a besoin d'entreprises aussi, voilà, qui acceptent d'ouvrir leurs portes pour des visites d'entreprise. Et souvent, ce type d'action, ce type de SaaS sont organisés en amont justement d'un job dating, d'un événement où justement les jeunes vont pouvoir rencontrer des entreprises. Donc là, c'est une action qui s'est déroulée en Nouvelle-Aquitaine, dans les Landes, et qui a été organisée en amont du Festival du Bois au mois de septembre 2024. Et donc, une dizaine de jeunes ont pu être accompagnés et ensuite, voilà, ont visité une scierie et ont rencontré un plus large nombre d'entreprises lors du Festival du Bois. On a eu une action similaire avec la mission locale, pays de Remiremont et ses vallées, dans le 88. 3 jours d'accompagnement, là aussi, avec à la suite une journée au Salon de l'Habitat du Bois. Et vous avez aussi voilà, le planning de ces 3 journées, des ateliers de préparation à l'emploi, des ateliers vidéo, la visite d'un plateau technique, d'un Greta, une première visite d'entreprise. Et le 3e jour, on a eu une deuxième visite d'entreprise. Et là aussi, on voit vraiment des photos voilà, qui montrent les jeunes, puisqu'effectivement, c'était un public mission locale, au sein de l'entreprise, au sein des entreprises, pour découvrir vraiment et se faire une idée précise de ce que sont les métiers du bois. Et le vendredi, ils ont pu effectivement être présents au Salon de l'Habitat du Bois et rencontrer à nouveau d'autres entreprises. Parce que ce qui est intéressant avec cette action, c'est que souvent les entreprises nous disent, bah oui, on rencontre des jeunes lors de salons, lors de forums, mais souvent ces jeunes ne savent pas, ne posent pas forcément de questions, ne semblent pas connaître un minimum nos métiers. Et c'est vrai que ces actions-là, elles sont intéressantes parce qu'on les prépare vraiment à la rencontre avec les entreprises. Et du coup, voilà, elles sont en capacité de poser des questions, de se montrer intéressées, ou éventuellement de dire aussi, et c'est aussi l'objectif, bah, finalement, c'est une filière, un secteur voilà, qui ne les intéresse pas. On a aussi des actions plutôt aussi sur une journée que l'on met aussi en place toujours avec les missions locales et les missions locales même aident à identifier des entreprises prêtes à accueillir. Donc là, une journée découverte des métiers avec la mission locale de Saint-Dié-des-Vosges, avec le matin effectivement plutôt des échanges voilà, dans les locaux de France Service, voilà, avec un temps dédié effectivement à la présentation des métiers et était présent effectivement le responsable d'une scierie. Et l'après-midi, cette fois-ci vraiment découverte in situ avec la visite de la scierie Auriel à Corcieux. Autre exemple aussi, on retourne encore. Alors, c'est vrai que c'est des exemples beaucoup en Grand Est. On voit que c'est effectivement un territoire où bah, voilà, le besoin est très fort et du coup, les missions locales sont déjà impliquées. Et encore une fois, c'est de signer cet accord. On n'arrive pas sur un territoire et avec effectivement des missions locales qui ne connaissent pas forcément, mais certaines effectivement connaissent déjà très bien le secteur et ont déjà déployé un certain nombre d'actions. Donc là, effectivement, à nouveau, une journée découverte des métiers du bois organisée avec la mission locale et Acto, avec le matin, atelier découverte des métiers et des formations dans le bois, et puis l'après-midi, visite de l'entreprise Gerbois. Voilà sur quelques exemples d'actions. Et puis, Monsieur Astier en parlait tout à l'heure. C'est vrai que depuis 2 ans maintenant, la filière bois organise un programme national de découverte des métiers, appelé Very Good Métiers. Donc, ça se déroule pendant 3 jours courant octobre. Et là, effectivement, toutes les entreprises, un certain nombre d'entreprises acceptent d'ouvrir leurs portes pour accueillir des publics divers et variés, donc des jeunes, des publics en reconversion, avec vraiment cet objectif de leur faire découvrir les métiers du bois. Donc voilà, je pense qu'il y aura une 3e édition là en 2025 et là aussi c'est l'occasion voilà de profiter de cette ouverture pour voilà orienter, amener un certain nombre de jeunes à découvrir, à échanger avec des salariés d'une entreprise du bois et surtout à découvrir l'environnement du bois. Voilà, bon là vous avez effectivement les différents contacts Acto à solliciter voilà, pour travailler et mettre en place des actions qui visent justement à promouvoir les métiers, à voir comment certains jeunes pourraient rentrer sur des parcours de formation, notamment en alternance par rapport au métier du bois. On a fait le tour, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, des choses à rajouter.
Et Hildegarde, juste deux petites choses, peut-être pour l'émission locale. Là, effectivement, vous avez judicieusement rappelé quels étaient les référents d'Acto sur tout le territoire. Si une mission locale s'interroge ou veut mettre en œuvre une action territoriale, surtout qu'elle n'hésite pas à prendre contact, alors bien sûr avec les référents Acto, mais aussi avec nous, parce que nous avons une structuration territoriale. On a parlé des métiers, mais la Fédération nationale du bois est une fédération de syndicats départementaux ou régionaux qui sont nos interlocuteurs naturels. Et donc, effectivement, si vous avez des actions à conduire, vous nous le dites et on vous donne les coordonnées de nos représentants professionnels locaux qui eux-mêmes ont l'interface avec toutes les entreprises adhérentes présentes sur le territoire. Et dernière chose, on a parlé de l'alternance, etc. Je rappelle que grâce à Acto, une nouvelle fois, hein, on a développé un outil qui est un outil d'alternance et sur lequel effectivement les POE et les POI ont été des- comment dire, des tremplins pour identifier un petit peu certains types de publics. Aujourd'hui, nous sommes, alors je parle sous le contrôle d'Edith, nous sommes le secteur qui avons le meilleur taux d'insertion puisque plus de 70% des personnes formées, et parfois, excusez-moi, mais de rien, sont insérées en CDI dans ce cadre-là. Donc, vous voyez, quand je vous disais que tout est possible, je crois que tout est possible quand on n'exclut rien. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec chacun d'entre nous. Alors après, Monsieur Astier, j'en profite, hein, si vous avez une liste déjà prête, enfin, en tout cas déjà côté Acto, on est preneur. Eh ben, on va Parce vous que- communiquer ça. Oui, très bien. Alors du coup, j'en profite le temps. Si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas, hein, soit via le chat, soit en prenant la parole. Mais simplement, moi, j'en profite déjà pour vous remercier, Monsieur Astier et puis Edith et Hildegarde. Effectivement, donc une première partie qui nous a permis de voir un peu les métiers du bois. 80% d'entreprises qui ont des besoins de recrutement, ça fait sens effectivement de travailler ensemble, de proposer aussi ces métiers-là aux jeunes accompagnés par les missions locales. Mais en tout cas, d'avoir un beau panorama des métiers du bois, le fait qu'effectivement vous êtes à l'écoute aussi des compétences des jeunes pour développer avec eux finalement leur parcours dans ces filières-là. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense que, en effet, les témoignages que vous avez apportés, la première marche, c'est vraiment la découverte des métiers. Et donc ça, c'est chouette, hein. Comme le disait Hildegarde, on n'a pas attendu de signer une convention pour travailler ensemble sur ces sujets-là, mais la découverte des métiers, le fait d'amener les jeunes sur site. Alors, c'est une organisation, c'est sûr, mais ce sont des actions concrètes qui vraiment, hein, nous, on le voit assez bien, des actions concrètes qui plaisent aux jeunes, qui leur permet un peu plus d'accrocher, de voir cet univers-là. Et puis effectivement, en plus, c'est quand même un peu un métier, entre guillemets, passion aussi. Le bois, c'est de s'engager dans un certain parcours. Donc voilà, je ne peux qu'encourager effectivement vos entreprises à accueillir des jeunes. Et puis, donc, au-delà de la découverte métier, c'est de faciliter les dispositifs, comme vous l'avez mentionné, hein, la POEI ou POEC, l'alternance, enfin, tout un tas de dispositifs qu'on peut travailler ensemble et qui permettent aux jeunes accompagnés par les missions locales de mettre un peu un pied dans ce monde du bois-là. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'était très clair. Donc, j'ai bien noté, on l'a sous les yeux, la liste des référents Acto. Moi, effectivement, je vais la transmettre dans le réseau sur notre réseau Mission Locale. Mais bien sûr, si vous avez des contacts plus précisément sur la filière du bois, à ce moment-là aussi, j'en discuterai avec Hildegarde. Mais l'idée, c'est en tout cas de faciliter un maximum les échanges entre nos deux réseaux. Donc, pour ce faire, Hildegarde côté Acto et moi côté UNML, on est bien sûr présents pour faciliter un peu tous ces échanges-là. Est-ce qu'il y a du coup des questions? On arrive un petit peu à terme de cet échange. Des commentaires ou des ajouts? Alors, je crois qu'on évoquait aussi un kit partenaire dédié sur Ici c'est ma place, plus global. Je ne sais pas si, Audrey, tu veux en dire deux mots. Je te laisse le rappeler. Oui, bonjour.
Merci Hildegarde. Oui, effectivement, sur le site Ici, c'est ma place, qui est vraiment un site dédié au public, notamment jeunes, mais également aux partenaires. Vous avez tout un kit d'outils sur lequel vous retrouverez évidemment tous les outils de la filière, mais également de toutes les branches que nous accompagnons. Et donc, vous aurez aussi bien les vidéos que les flyers, que les fiches métiers, que tout ce qui peut avoir attrait à des EDEC dans d'autres branches. Bref, vous avez vraiment pléthore d'outils que vous pouvez aller consulter en parallèle des prises de contact avec les référents Action Jeunes. Merci beaucoup. Ce site-là, on pourra, je pourrais avoir le lien et le lien Oui, peut-être. oui, le lien Vous est le déjà mettre dans la dans le conversation. support, mais Il est oui, déjà, ok. oui, tout à fait, ouais. Très bien. Je pourrais te le redonner, il n'y a pas de souci, oui. Ça marche. Bah, comme ça, on pourra bien le communiquer Tout à fait. en faisant passer le support. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires, questions? Bah, écoutez, on arrive tout pile à notre heure de webinaire. Encore une fois, merci beaucoup pour vos interventions. Voilà, le webinaire a été enregistré, donc ça nous permettra de le diffuser à un plus grand nombre, puisque nous, on travaille aussi au niveau des régions, mais les régions après déploient aussi avec les missions locales, donc le support de présentation et le replay leur sera transmis. Et puis surtout, n'hésitons pas à nous connecter et puis pour construire un peu ensemble des beaux parcours pour les jeunes que l'on accompagne et puis les entreprises de votre côté. Très bien. Un grand merci. Et puis, Merci à toi. Merci à vous. Merci à tous. Et vive le bois. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.